Pamela. Bonjour. Est-ce que le terme sourd et muet est un terme qui est approprié? Sourd-muet, c'est un ancien terme qui remonte à très longtemps. Actuellement, on a modifié le mot muet est en lien avec une difficulté physique d'élocution due aux cordes vocales. Et c'est parce qu'on n'entend pas qu'on parle pas, mais on pourrait utiliser notre voix si c'était nécessaire. Il y a des personnes qui utilisent leur voix, d'autres pas. Ça dépend des gens. Il y a des personnes entendantes qui sont muettes parce que leur corde vocale, la voix ne fonctionne pas. Pour les sourds, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'une intervenante doit savoir quand elle intervient avec une femme sourde? Il faut comprendre que dans comment ces femmes-là communiquent, c'est en langue des signes du Québec, en LSQ, et comme elles n'entendent pas, ça veut dire que l'accès à l'information qui est dans la société, c'est pas accessible pour elles. La radio, la télévision, les gens qui... les conversations de corridor, les petites informations qui se passent aussi, c'est pas accessible pour elles. On pense que 80 à 85% des personnes sourdes vivent d'alphabétisation, excusez-moi. C'est sûr que dans les journaux aussi, la lecture des journaux devient difficile, les événements qui se passent dans la vie de tous les jours. Le premier réflexe, souvent, comme intervenant, quand on est avec une femme sourde, c'est d'écrire. Donc, c'est pas un réflexe qui est approprié. Il faut penser que la personne sourde, on peut tomber sur une personne sourde qui va bien comprendre la lecture et l'écriture. Il ne faut pas généraliser et penser que toutes les personnes sourdes vont être capables. Ça peut arriver qu'une personne peut très bien lire ou écrire, mais ça peut arriver aussi qu'elles ne soient pas capables parce que leur langue naturelle, leur langue maternelle est la langue des signes. Donc, c'est pas automatique que les personnes sourdes vont être capables de lire et d'écrire. Il faut faire attention à ça. Ils vivent une discrimination. Dans la société, il y a plein de discriminations qui se passent. Et plus les gens sont issus d'une petite communauté, ils sont plus discriminés que d'autres. Les personnes sourdes, c'est une discrimination. D'être femme, c'est une autre discrimination. Imagine si tu as une femme sourde qui est noire, une femme sourde noire lesbienne. Comme on a dit tantôt, il y a plusieurs facteurs qui influencent la perception d'elle-même, l'estime d'elle-même, la confiance en elle, qui est beaucoup altérée à ce moment-là. Alors, parfois, il y a des intervenantes entendantes qui connaissent la langue des signes et qui disent « Oui, je pourrais intervenir avec une personne sourde ». Effectivement, elles pourraient, mais ce n'est pas leur langue maternelle. Il n'y a pas seulement les mots et les signes, il y a beaucoup de subtilités qui se trouvent dans le corps, pas l'intonation, mais la figure, le mouvement des épaules, le mouvement du corps, qui apporte de l'information à quelqu'un dont c'est la première langue, la langue des signes. Alors, pour une personne entendante qui apprend la langue des signes, toutes ces subtilités du langage peuvent être parfois imperceptibles, mais peuvent être perceptibles à une personne sourde qui, pour elle, c'est sa langue. Suzy, en entendant la dramatique, banalise la violence conjugale qu'elle vit. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme sourde d'identifier qu'elle vit la violence conjugale? Tantôt, comme on a dit, comme elles ont peu accès à l'information, ce qui veut dire qu'elle-même, est-ce qu'elle comprend vraiment quelles sont les formes de violence? Est-ce qu'elle a déjà entendu parler de ça? Possiblement que non. Les femmes pensent qu'elles sont victimes si elles voient du sang, si elles sont frappées. Là, elles identifient ça comme de la violence. Les femmes sourdes qui désirent quitter son conjoint. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Dans la communauté sourde, c'est vraiment une très petite communauté. Si la femme est victime de violence conjugale, de quitter, ça veut dire qu'elle va se retrouver. Elle a des amis et toute la communauté sourde va être au courant tout de suite de ce qui se passe. Si la femme quitte, les amis de la dame vont rester près de l'homme qui lui va avoir le pouvoir, donc elle va se sentir très isolée à ce moment-là. Est-ce que l'accès à la justice est plus difficile pour une femme sourde? Les femmes sourdes, devant les démarches du système judiciaire, préfèrent ne pas s'embarquer là-dedans. Elles en ont peur, elles trouvent ça très grand, très gros.
Parfois, elles viennent ici, on leur explique comment on va se dérouler les démarches, ça les soulage, on leur offre du support et là, elles peuvent entreprendre les démarches. Mais par elles-mêmes, parfois même quand on arrive au système, il y a des problèmes parce que le système judiciaire n'est pas adapté au niveau de la personne sourde, à sa compréhension. Il y a plusieurs niveaux et on voit qu'ils utilisent toujours un niveau de langage très élevé. Ils ne prennent pas le temps d'informer les gens et il peut arriver des erreurs malheureusement et c'est pas adapté pour eux. Pamela, merci.